Donc Hamza va se préparer là, il prend son matériel, on va vous expliquer le lavage mortuaire. Tiens, les tabliers sont derrière Hamza. Derrière. Il y a des noms là. Les personnes qui veulent voir la formation de lavage mortuaire directement ici, vous apprendre comment laver les morts, comment les emmailloter dans un linceul, comment les enterrer. Aujourd'hui c'est eux, demain c'est vous. C'est où voilà. Venez assister à une formation de lavage mortuaire. Venez assister, mes frères, mes sœurs, venez voir un petit peu comment se déroule la toilette d'un défunt. En même temps, vous présentez l'association Tahara. Qu'est-ce qu'elle fait l'association Tahara? C'est une association qui œuvre pour les défunts, qui enterre les personnes indigentes, les personnes qui n'ont pas de famille, qui sont abandonnées dans les morgues. On a un pôle social, un pôle recherche pour l'intérêt des familles. On fait des avis de recherche pour retrouver les familles. Parce que vous savez qu'une personne qui n'a pas de famille, elle est prise en charge par la mairie, elle est enterrée sans aucun rite dans une fosse commune, au carré des indigents, dans un terrain commun, dans une tombe provisoire de 5 ans. Et s'il n'y a aucun membre de sa famille qui se manifeste, malheureusement les os sont exhumés ou incinérés. Et nous on se bat pour que les défunts soient enterrés avec dignité. Donc on forme les gens à la toilette rituelle et les personnes nous donnent aussi des aides, des dons pour qu'on puisse enterrer nos morts avec dignité. Donc c'est la caisse de solidarité funéraire où le pôle social collabore avec des institutions comme la Croix-Rouge, le SAMU social, etc. qui nous contactent lorsqu'il y a des défunts sans famille, SDF, migrants, les personnes en situation irrégulière, etc. Et nous les enterrons, c'est nous qui finançons les obsèques. Et donc nous vivons que de dons. C'est avec les dons on enterre nos morts. Et donc l'association Tahara, vous pouvez nous suivre dans les réseaux, sur Facebook, Instagram. Vous êtes au courant des jeunes, des personnes sans famille, des fois on se retrouve seul à prier sur des personnes qui sont abandonnées dans les morts pendant 6 mois, 5 mois, 4 mois. Donc voilà. Donc maintenant je vais laisser la parole à Hamza, il va terminer cette formation de toilette mortuaire. Il va bien vous expliquer tout. Donc voilà. Par rapport à cela. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On a dit, on va vous expliquer comment ça fonctionne, une toilette mortuaire. Voilà, comme je disais, on va vous faire voir comment ça fonctionne. Alors il y a plusieurs possibilités. Il faut savoir que on va prendre deux cas de figure, ceux qui décèdent à l'hôpital, ceux qui décèdent par exemple sur la route. Ceux qui décèdent sur la route, bien sûr, ils partent au funérarium, ils sont habillés de la manière qu'ils sont décédés. Et ceux qui sont à l'hôpital, ils sont habillés soit avec une chemisette, avec des habits de l'hôpital. Donc c'est complètement différent. On va partir sur une toilette simple, on va dire voilà, il est décédé sur la voie publique avec ses habits. Donc il faut savoir que le défunt, quand nous on intervient, après voilà. Voilà. Donc comme je disais, notre frère avait été décédé sur la voie publique, il est arrivé de la même manière comme il est là, donc on va procéder nous à sa toilette. La première chose qu'on va faire déjà, c'est qu'on va essayer d'identifier par rapport à un bracelet, parce que tous les gens qui décèdent, ils ont des bracelets d'identification, pour voir si c'est bien la bonne personne. Ensuite, on va être amené à le déshabiller, tout en protégeant au niveau de sa rara, c'est-à-dire que pour un homme, c'est au niveau du nombril, juste en dessous des genoux, et quand c'est une femme, elle sera différente, ça sera au niveau du cou, juste en bas. Voilà, ça dépend comment il procède. Et donc pour notre part, donc, frère Ali, il a préparé la rara. Donc la meilleure des manières, c'est d'enlever les vêtements. Pour enlever les vêtements, il faut savoir qu'en France, on ne peut pas garder les vêtements, on est obligé de les jeter.
contrairement à d'autres pays. La famille a un droit pour récupérer les vêtements, mais nous aussi, on est obligé de les jeter. Donc on les découpe. Ali va vous savoir comment il fait. Là, il découpe les vêtements. Une fois qu'il a enlevé les vêtements, que le frère n'a plus rien sur lui, on va s'assurer déjà, si c'est une personne âgée, si elle n'a pas un appareil dentaire, on est obligé de l'enlever s'il est mobile. On ne regarde pas. Donc il regarde. Si la personne avait des pansements, on doit enlever tous les pansements. Si la personne avait une sonde, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui décèdent sur la route, ils ont des sondes. On doit enlever des sondes, on doit tout enlever, il ne doit rien rester. D'accord? C'est bon? Une fois qu'on a enlevé tout et que la personne, la Sahara, qui se retrouve à nu, on va commencer par le détendre un petit peu. Il faut savoir que dans les chambres mortuaires, dans les funérariums, les gens, ils sont dans des endroits où il fait très froid. Donc le corps, il devient assez dur. D'où l'importance de le détendre avec un peu d'eau tiède. On prend de l'eau tiède, on ne prend pas de l'eau chaude, pas trop chaude, pas trop froide. Le mort ressent. Comme le prophète Mohammed a dit, celui qui brise de la mort, c'est celui qui sont vivants. Donc pour l'eau, c'est pareil. On fait attention. Une fois que il a détendu le défunt, on va commencer par le masser un peu loin, si c'est possible, bien sûr, pour enlever les parties qui sont à l'intérieur. Si on peut. Si on ne peut pas, comment dirais-je, appuyer sur son ventre, on le laisse comme il est. D'accord? Ensuite, une fois qu'il a détendu la personne, on va commencer par faire istinja. C'est les parties intimes. On va nettoyer les parties intimes. Donc, le frère va prendre un gant, on va le mettre au niveau de sa main gauche. Il faut savoir que les parties intimes, on les lave avec la main gauche. D'accord? L'eau qu'on passe là, on prend de l'eau. Là, pour les défunts, on met du savon. C'est pour faciliter. Voilà. Il va se mettre de l'autre côté par rapport à son bras gauche. C'est plus facile. C'est-à-dire que moi, je tiens la jambe. Attention, on ne met pas, soulève. On peut faire couler de l'eau ici. Comme ça aide à améliorer le nettoyage. Une fois qu'il a commencé, il faut savoir, pour un homme, on nettoie le haut du triangle sur les côtés pour aller dans l'explication totale. Et après, on descend par l'arrière. Une fois qu'on fait l'arrière, on s'assure bien de ne pas toucher les autres parties. C'est très important. Il faut qu'on reste au maximum dans la propreté. Si le gant est sale au bout de 2 fois, 3 fois, on sera amené à faire un soin un petit peu plus particulier, c'est-à-dire boucher l'orifice si c'est nécessaire. On ne peut pas laisser partir quelqu'un de désespéré. D'accord? Donc voilà, une fois que Istinja est fait, on s'assure que, voilà, que tout est bien fait. On va passer par les petites ablutions. On va commencer. Voilà. On va commencer par la main droite. On va dire que voilà, le frère Ali a pris le mot. Moi je prends la main droite. Je vais passer l'eau dans sa main. Je ne sais pas un nettoyage, c'est les ablutions, d'accord? Il faut s'assurer que l'eau passe bien sur la partie des ongles. Sinon les ablutions sont caduques. D'accord? C'est important. Une fois qu'on a bien fait la main droite 3 fois, on passe à la main gauche. On fait la même chose. On passe bien sur les ongles. On passe partout. Mais on fait attention, toujours avec douceur. Là, si je reviens, c'est très important. La douceur au niveau des défunts, il faut vraiment être très très doux. Les gestes, ils doivent être faits avec douceur. Il ne faut pas de brutalité. On ne passe pas la main comme très rêche. On va avec douceur, comme une caresse d'un bébé. Le défunt, il a le droit à cette dignité. Il faut savoir que nous, on fait ça pour Allah. Il faut être sincère. On doit tout faire que pour Allah. Et sachez qu'Allah, lui, nous voit. Donc, on fait attention. Et le mort, il a aussi, il faut dire une chose qui est importante, c'est que le mort, il a son droit. Si vous vous occupez mal de lui, il va se plaindre auprès d'Allah. Il va dire, Seigneur, ils m'ont mal lavé, ils m'ont fait mal. Et donc, voilà, c'est très important. C'est un phare de kifaya, c'est une obligation communautaire. Et donc, il faut le faire vraiment avec amour. Pour faire ça, si on n'est pas fait pour ça, on ne le fait pas. Si on a un manquement, si on voit qu'on commence à avoir, comment dirais-je, une habitude un petit peu, une routine, alors il faut arrêter. Voilà. Il vaut mieux être sincère et le faire bien. À chaque fois qu'on s'occupe d'une personne ou d'un enfant ou d'un bébé, il faut que ça soit comme si c'était le premier. Et on reste comme ça. Voilà. Donc une fois qu'on a fait la main droite et la main gauche, on va passer au niveau de la bouche. Alors, on peut passer sur les lèvres comme on peut passer à l'intérieur. On fait la même chose que pour nous-mêmes. Voilà, il passe 3 fois. Le nez, il va passer aussi 3 fois. Aussi, on peut aussi prendre un petit morceau de coton un petit peu mouillé. On peut le rentrer si, mettons, une personne a un écoulement de sang. Pour nettoyer un peu mieux, on va passer un coton avec une petite spatule.
et on va nettoyer son nez correctement. D'accord? Alors, il y a deux façons au niveau du visage. Il y en a qui mettent la main sur le nez et la bouche. Moi, personnellement, je lève la tête quand c'est possible, quand c'est pas trop raide. Je lève la tête. L'eau, je la fais descendre ici avec la main, on lave bien. La bouche, même si elle est un petit peu ouverte, l'eau ne rentrera pas. D'accord? Ou alors on peut dire quelqu'un qui l'a plus. Ça, c'est une facilité. Voilà. Il y a plusieurs façons de faire. Une fois qu'on a fait le visage 3 fois, on va faire le bras droit. On va partir sur le bras droit. On repart au niveau des ongles, on ramène le membre vers l'intérieur. Ça évite de mettre de l'eau partout et passer son temps à nettoyer après. Et là, on passe derrière les coudes. 3 fois. La même chose, toujours avec douceur. Tout ça aussi, on peut le faire aussi avec une douchette. On a des douchettes avec, comment dirais-je, des petites douchettes portatives qu'on charge chez nous, qu'on peut mettre dans un seau. C'est très pratique. Et donc, une fois qu'il a fait le bras droit, on va passer au bras gauche. Il va refaire la même chose. On va repasser au niveau des coudes derrière. Une fois que ça c'est fait, on va passer maintenant au niveau de la tête. On va mouiller la tête. On part d'ici. Il fait descendre ses mains derrière la nuque. Voilà. Là, on va dire il va l'aider. Voilà, il remonte. Une fois qu'il a fait ça, on remonte, on va faire les oreilles. Une fois qu'il est passé sur les oreilles, on va passer au niveau du pied droit. Alors on peut mettre un repose-tête, c'est pratique, surtout dans les champs de mortier. Il faut savoir que les tables sont petites et que c'est pour l'écoulement d'eau. Il y a même des tables en pas d'évacuation, on ne va pas trop rentrer dans les détails parce que les endroits très compliqués. Voilà. Une fois qu'il a fait le pied droit, on passe bien entre les orteils. Il faut que l'eau, elle passe partout. C'est très important. Voilà. Et on passe derrière les chevilles pour que les ablutions soient acceptées. C'est bon. Voilà. Une fois que maintenant les ablutions sont faites, on va passer au os. On le fait 3 fois. Après, il faut savoir que si jamais il y a un problème, le corps ne peut pas être lavé, on peut faire tayammum aussi. Hein. Parce qu'il y a plusieurs méthodes, il faut le savoir. On peut tomber sur une personne, pour rentrer dans ce détail, parce que ça peut prendre du temps, une personne qui est brûlée par exemple. Et ben on va lui faire les parties qu'on peut faire. Une personne qui s'est fait dans un train, mettons, une personne qui a eu un accident avec un train, malheureusement ça arrive, hein, on est amené à faire toutes sortes de personnes. Il a le pied coupé, on va prendre son pied, on va lui faire les ablutions, on va reposer son pied sur un linceul et on va continuer la toilette. Alors ça paraît un petit peu dur ce que je dis à tout le monde, mais tout le monde ne meurt pas de la même manière. Des fois il y a des gens qui sont décédés d'une manière violente, d'autres qui sont brûlés, d'autres accidents, il y a toutes sortes de morts. Voilà, il faut le savoir, c'est très important. Hein. Donc voilà, une fois qu'on a fait les petites ablutions, on va passer à l'île dans le fermoir. Alors on va commencer par le premier lavage. Il faut savoir qu'à Médine, ils font 2 cidres. On va faire voir ce que c'est le cidre. C'est bon, voilà. C'est ça le cidre. C'est du jujubier. Alors avec les fleurs, on fait le miel et avec les feuilles, on fait du savon. Et ça, c'est un savon prophétique. Il est très recommandé aussi pour les femmes. Après leur menstrue, de se laver avec. Même pour les hommes. Je vous assure que c'est un machallah comme ça. Donc voilà, avec ça on lave le défunt. On fait de la mousse. La mousse, comme on disait tout à l'heure, ça se fait tout seul. C'est un savon qui est très... On fait un petit coup de jet, ça fait de la mousse. La mousse, on va s'en servir pour 2 choses. On va s'en servir pour les cheveux et pour la barbe pour un homme. Ça fait partie de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une fois qu'on a mis la mousse, on va commencer par la tête. Pour ma part, je commence par le côté droit, c'est-à-dire que je suis là, Ali lève la tête de mon frère, il reste sur le côté droit. D'accord? Après, il va permuter, il va aller sur le côté gauche, parce qu'on commence toujours par la droite. C'est très important. Une fois que la tête est faite, il va tout continuer. Soit il met sa main, soit on fait comme je disais tout à l'heure, on passe le produit. Il faut que toute la tête soit faite. Ensuite, il passe par le cou. Voilà, il faut savoir que toute partie du corps, elle doit être l'eau, elle doit passer partout. Voilà. Ensuite, il y a 2 méthodes. On peut passer sur l'épaule droite, ça c'est la première. On fait l'épaule droite, aisselle, torse. Ça c'est ce que je fais moi. Il y a 2 règles de savon pour faire des dossiers. Où il dit qu'on commence par le torse et les bras. Et on finit par les membres inférieurs. Il y a une autre version qui dit qu'on peut laver tout le côté droit en descendant jusqu'en bas. Mais le plus sûr pour moi, pour ma part, c'est ce que je vous ai dit. J'ai 2 hadiths sahih. Moi je m'appuie sur cela. Et après les 2 sont bons. Voilà. Donc on est là. On passe, il lave l'épaule, il lave les aisselles. Une fois qu'il a passé sur les aisselles, moi je passe sur le torse droit. Après je fais le torse gauche et l'épaule. Ensuite, on repasse sur le bras droit. Il passe bien.
Le football, ça passe partout, hein, on est d'accord. On n'appuie pas trop fort. Il faut savoir qu'un défunt, il est fragile. Sa peau, elle s'enlève si on frotte trop fort. Il ne faut pas oublier, c'est très important. Et si jamais on enlève la peau du défunt, ça lui fait mal. Alors nous, on sait que le corps, il ressent la douleur. Voilà. C'est ce que le prophète Mohammed nous a dit. Donc on continue. Une fois qu'il a fait le bras droit et qu'il a fait le bras gauche, on va repasser dans les parties intimes. Il ne faut pas oublier que cette partie-là, si on peut la laver plusieurs fois, on le fait. On dit un petit peu de mousse, hein, mais... C'est pas grave, on va le chercher après. Laisse-le là. Voilà, c'est tout simple. Et donc, comme je vous disais, on repasse dans ces parties-là, on renettoie à chaque fois. Une fois qu'on a fait ça, on va le faire voir. Voilà, on passe comme ça, on peut jeter comme ça, on peut jeter par l'autre côté. Le but, le principe, c'est de ne pas voir la partie de la aura. Ça, c'est l'intimité du défunt, c'est très important. D'accord? La différence qu'il y a chez nous, musulmans, peut-être avec d'autres questions, c'est que nous, on préserve ce côté de cette pudeur. Et la pudeur, c'est très important. Une fois qu'on est passé là, on va passer du côté des membres inférieurs. Alors, il y a deux méthodes. On peut passer l'eau par-dessus, et souvent, de ce côté, il faut que l'eau passe sur la cuisse, ou il passe par là. Il y a une autre méthode aussi, c'est pour ça que quand on est trop nombreux, c'est pas bien. C'est bien d'être à 2 ou 3 parce qu'on peut aussi lever, on va un petit peu, et mieux, pas jeter bêtement comme ça. Là, on parle de. Là, on est avec le lavage du cycle, du premier lavage.